merci d'écouter ce tirage. Aujourd'hui, je vous propose simplement un message. Qu'est-ce que l'univers veut vous faire passer comme message? Qu'est-ce que vos guides veulent vous faire passer comme message? En tout cas, quel message vous est destiné? Vous avez le choix entre 5 propositions. Alors, première proposition, ce soleil. Deuxième proposition, cette encre. Troisième proposition, ce bouquet. Quatrième proposition, ces petits poissons. Et cinquième proposition, ces panneaux, cette croisée des chemins, on va dire ça comme ça, ce chemin, ces panneaux. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce soleil. Quel message vous est destiné? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Je vais vous tirer un petit dé pour commencer. Donc attention, instant tirage de dé. Ah! Et on a justement cette multiplicité de directions. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire comme ça. Plein de potentiels qui s'offrent à vous, plein de chemins, plein d'opportunités qui s'offrent à vous, en tout cas. Alors, on va voir si c'est pas un peu trop, justement, parce que trop le choix tue le choix, on va se dire ça comme ça. Donc, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Alors, pour vous, déjà, il y a un peu plus d'autonomie. Il y a se sentir un petit peu plus à l'aise, de voir enfin les fruits de ses efforts, de pouvoir enfin voir le fruit de ses efforts, c'est ça, de votre investissement, soit d'un investissement financier, soit d'un investissement d'énergie, de temps, quelque chose de très matériel, quoi. Et en tout cas, il y a quelque chose qui porte ses fruits pour vous. On voit plus une autonomie. D'accord. Alors, on vous demande d'être plus à l'écoute. On vous demande d'être plus à l'écoute. Peut-être que vous êtes focalisé sur toute cette dimension matérielle. Alors vous avez peut-être traversé des choses qui ont fait qu'il a fallu que vous réajustiez tout ce qui est matériel, tout ce qui est de l'ordre du quotidien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous demande d'être plus à l'écoute de vos émotions et d'être plus à l'écoute peut-être de vos proches, des gens qui gravitent autour de vous. Il y a un truc comme ça. Parce qu'il y a du mal. Il y a du mal à se mettre d'accord avec d'autres personnes. Il y a du mal à trouver un système, une organisation qui fonctionne. Il y a des gens qui s'écoutent, qui se parlent, pardon, mais qui ne s'écoutent pas. Il y a des choses comme ça, on a du mal à voir un projet se mettre en place, parce que, alors c'est soit vous partez dans toutes les directions, ça peut être ça, mais ça peut être aussi parce que ce projet, la situation dans laquelle vous êtes, ça n'engage pas que vous, il y a d'autres personnes, et que c'est compliqué de se faire comprendre, c'est compliqué de s'écouter les uns les autres, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça peut-être qu'on vous demande plus de bienveillance, plus d'écoute, parce que partir dans un milliard de directions, c'est pas quelque chose qui va vous aider à concrétiser ce pourquoi, parce que vous avez envie de concrétiser en tout cas. Moi, je vois quand même plus tout ce qui est matériel, hein. On est plus sur une dimension matérielle, un truc comme ça. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à un déménagement, votre lieu de vie. Ça peut être un projet financier, ça peut être plein de choses comme ça, mais je pense plus dans la dimension matérielle. Vous avez vraiment envie de voir fructifier ce que vous avez, tout ce que vous avez mis en place, et ça c'est très bien. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas occulter la dimension émotionnelle. Ça n'a pas eu zéro impact sur vous. Et il y a un moment, il faut savoir quand même s'écouter et écouter les autres. Il y a quelque chose quand même avec ça. On va regarder ce que les autres cartes nous proposent. Ah, alors un coup de chance pour vous. Un coup de chance pour vous. Et puis tout ce qui est en relation avec le foyer. Donc effectivement, on peut peut-être nous parler d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. En tout cas, quelque chose qui, vous, vos proches, les personnes de votre famille, il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose sur le fait de se sentir plus à l'aise à un endroit. Vous voyez, on a cette carte du foyer. On va pouvoir enfin se poser, poser ses valises, se poser. Alors si c'est pas un déménagement, c'est peut-être enfin pouvoir se poser un peu. Peut-être parce qu'il y a eu une situation un petit peu plus compliquée. Alors, peut-être pas super compliquée, mais il y a eu quelque chose quand même dans tout ce qui est matériel qu'il a fallu peut-être que vous réajustiez. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus à l'aise. Vous avez moins de mal à poser vos valises et à souffler un peu. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est le bon moment pour faire un petit travail sur les émotions et choses comme ça, pour savoir un peu ce que vous avez traversé. Parce que, effectivement, il reste encore cette... c'est pas des conflits, mais c'est vraiment des personnes qui ne s'entendent pas les unes les autres, ou alors vraiment cette façon que vous avez de partir dans plein de directions différentes, ce qui fait que ben,
comment dire, vous perdez un peu votre énergie à droite à gauche. Au lieu de canaliser sur un seul et même chemin, vous préférez mettre vos billes un peu partout et vous éparpiller, si on peut dire ça comme ça. Alors, on a le loup, je suis solitaire. Alors, je vais encore répéter ce que j'ai ce que j'ai dit, mais effectivement, ça va en lien avec tout ce qu'on a déjà dit. C'est effectivement, vous avez quelque chose à faire vous-même avec vous-même, ça c'est certain. Après, c'est peut-être votre caractère plus solitaire qu'on vient mettre en lumière ici. Donc, je le redis, il y a peut-être, si c'est quelque chose qui vous engage vous avec d'autres personnes, effectivement, il y a peut-être à faire ce travail plus d'écoute, parce que effectivement, c'est peut-être pas votre dada forcément de partager des choses avec les autres, et c'est un peu compliqué pour vous parce que votre caractère à vous, il est un peu plus solitaire. Et pour le coup, on vous demande peut-être d'être un petit peu plus à l'écoute. Après, ça peut être qu'on vous conseille aussi de prendre du temps pour vous et d'être plus à l'écoute de vous-même et de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez, parce que si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, c'est compliqué de mettre des choses en place, et c'est aussi compliqué de l'expliquer aux autres. Si vous ne savez pas vraiment dans quelle direction vous voulez partir, c'est compliqué de monter un projet avec d'autres personnes, puisque de toute façon vous ne savez même pas d'où vous partez. Donc effectivement, il y a peut-être à voir un petit peu de quoi vous avez besoin, vous, avec vous-même, quoi. Alors, et cette carte Grandir et mûrir qui nous dit: il est temps pour toi de gagner en sagesse, note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, on le voit bien, hein, il y a eu quelque chose pour vous qui a demandé de se réajuster de façon tout ce qui touche votre foyer, de cette dimension matérielle, mais aujourd'hui on vous dit d'en faire quelque chose de ça, donc prendre le temps de regarder un petit peu l'impact que ça a eu sur vous, pour décortiquer un petit peu ce que ça a pu mettre en lumière comme blessure, ce que ça a pu raconter de vous, en fait, c'est ça qu'on vous conseille de faire, et puis d'en faire une expérience productive qui va vous aider pour la suite, en fait, qui va vous aider à enfin, j'ai envie de vous tirer une dernière carte quand même, de vous aider à mettre enfin un projet sur les rails, et puis qui tienne bon, quoi. Hop là. Oui, ah ben vous voyez cette carte de l'ermite, donc décidément, qu'on peut mettre en parallèle avec cette carte du loup, le solitaire, hein. Je pense qu'il y a aussi vous et cette façon de partir dans plein de directions différentes. On vous dit vraiment de vous fermer un peu des stimuli extérieurs, parce que vous avez vraiment besoin de réfléchir à ce que vous voulez. C'est très important, mais pour ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut que vous fassiez seul. C'est important. Et peut-être que vous êtes un petit peu sursollicité aussi et que c'est un peu compliqué. Donc, prenez du temps pour vous, parce que c'est comme ça que vous arriverez à mieux communiquer avec les autres, à mieux vous faire comprendre. C'est déjà si vous arrivez à vous comprendre vous-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci pour m'avoir écouté. J'espère que mon tirage très court vous aura plu, vous aura éclairé, aiguillé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si mon tirage vous a plu ou pas du tout. Et puis voilà, et puis on va se laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette encre. Quel message vous est destiné? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? On commence tout de suite. Alors, on commence tout de suite par un petit dé, j'allais oublier. Je vais vous tirer un petit dé pour commencer, donc instant dé. Ah, avec cet œil. Alors, avec cet œil qui voit tout, ou cet œil de protection. Et alors, c'est drôle parce qu'on a cet œil et puis derrière, on a cette tour. Donc, on a de l'hypervigilance pour vous. L'envie d'être au courant de tout, l'envie de voir tout. Peut-être de l'hyper-contrôle aussi. Mais en tout cas, ça peut aussi nous parler de protection. Alors, ça peut être vous, vous avez envie, enfin, cette sur-vigilance, cette hypervigilance qui vous aide à vous sécuriser. Soit il y a vraiment une espèce de protection autour de vous. On va voir tout de suite avec les cartes. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, des nouveautés pour vous, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Il y a comme on ouvre les yeux. Vous voyez, cet œil, il n'est pas pour rien. On ouvre les yeux. Il y a une lucidité retrouvée. Il y a quelque chose comme ça avec cet as des épées. Il y a une lucidité retrouvée. Il y a un élément extérieur qui a fait que c'est un peu comme si les pièces du puzzle s'étaient mis les unes avec les autres et qu'on y voit plus clair. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair. Donc, on a les yeux grands ouverts. Donc, c'est aussi pour ça, vraiment, cet œil. Hein. On a les yeux grands ouverts, on y voit mieux. Alors, on y voit mieux. On a compris plein de choses. Vous avez compris plein de choses avec cette reine des bâtons qui est magnifique. Et c'est un peu comme si vous disiez maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ah, d'accord, ok. Alors, avec cette nouvelle lucidité retrouvée, ce nouvel état d'esprit, cette espèce d'évolution dans laquelle vous êtes,
peut-être cette confiance en vous retrouvée aussi. Alors on vous dit que, parce que cette reine des bâtons, elle est un petit peu tout feu tout flamme aussi, elle aimerait que les choses se fassent vite et se fassent comme elle l'entend, mais on vous dit quand même patience. Il y a des choses qui demandent du temps, donc tout ne va pas arriver comme toi tu le décides, hein. Il y a quand même un temps à respecter. Mais on vous dit que c'est en bon chemin. C'est en bon chemin. Il y a plein d'éléments très lumineux sur toutes ces cartes qui font que, effectivement, pour vous, les choses sont plutôt positives et vont plutôt dans le bon sens. Mais ça va demander de la patience. C'est pas parce que vous vous sentez prêt que le reste de l'univers ou le reste de ce que vous voulez est prêt aussi. Il y a des choses qui demandent un temps établi et c'est comme ça. Mais après, voilà, vous avez cheminé de façon très positive et c'est très très bien. On vous voit beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome. Vous avez énormément travaillé sur vos peurs, ou en tout cas si vous ne l'avez pas fait, eh ben, en arrière-plan, il y a quelque chose qui s'est passé avec ça. Il y a quand même beaucoup de protection autour de vous. On me dit que vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vraiment être fier de vous et du chemin que vous avez accompli. Parce que vous êtes passé par des choses qui n'ont pas été simples, mais en même temps, ça vous a aidé à ouvrir les yeux sur plein de situations que vous traversez actuellement. Et c'est ce qui vous permet d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus indépendant. On va voir un petit peu ce que nous racontent les autres cartes. Alors, il y a quand même eu un moment où vous avez baissé les bras. Hein. Il y a quand même eu un moment où vous vous êtes demandé si vous n'alliez pas plutôt faire demi-tour. Faire demi-tour et puis, comme le dit cette carte, prendre la fuite. Hein. Il y a eu à ce moment-là quelque chose comme ça où il y a eu cette envie de se retourner et puis de retourner vers d'anciens schémas. J'entends vers d'anciens schémas, d'anciennes façons de faire. Mais l'évidence est tellement nette et tellement claire que pour vous, c'est impossible. Hein. J'aurais pu avoir la carte du jugement aussi. Il n'y a pas de retour en arrière pour vous. Hein. C'est vraiment ça. C'est un peu comme si vous aviez passé un pacte, alors soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça, qui vous, de toute façon, qui vous ramènera toujours là où vous devez être. Il y a ce truc-là, avec cette carte de l'union. Alors ça peut être soit une personne, mais ça peut être soit quelque chose de très symbolique, qui fait que de toute façon, là où vous en êtes maintenant, vous ne pouvez plus retourner en arrière, c'est plus possible. Pour vous, c'est pas possible. On va voir ce que nous racontent aussi les autres cartes. Ah, je libère ma créativité avec cette carte du poisson. Il y a vraiment une grosse libération pour vous, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus envie d'aller s'enfermer dans des choses, même si c'est beaucoup plus rassurant. C'est ce qu'on disait au début quand on a découvert le dé, même si pour vous c'est beaucoup plus rassurant, sécurisant, de continuer à naviguer dans les choses que vous connaissez. Il y a quand même cette voix intérieure maintenant qui vous murmure plus, hein, qui vous crie, que non, vous ne pouvez plus retourner en arrière et que le chemin que vous avez pris est le bon pour vous parce que vous sentez que les choses sont cohérentes. Quand on a ouvert les yeux, c'est compliqué de les refermer après. Hein. Quand on se rend compte des choses telles qu'elles sont, c'est compliqué après de vivre dans l'illusion. Hein. Donc vous, vous avez choisi de vivre dans la réalité, la vérité vraie. Hein. Voyons ce que nous dit. Oh, elle est magnifique cette carte. Faire en conscience. Vous voyez, c'est vraiment le beau résumé de tout ce qu'on a raconté avant. Hein. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est aussi cette faculté à décortiquer nos façons de faire, nos habitudes, nos façons de réagir, nos schémas. Voilà, c'est vraiment cette faculté-là aussi, avec cet as des épées, c'est ce qu'il vient nous raconter de vous. Hein. C'est cette faculté à se questionner sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et ça, c'est important, parce qu'on se rend compte finalement que 80%, je vous donne un pourcentage complètement au pif, hein. Franchement, il est fondé sur rien du tout, mais il est fondé sur mon opinion propre. Mais en tout cas, pour moi, 80% de ce qu'on fait est forcément quelque chose qui ne vient pas forcément de nous, qui vient de notre éducation, des expériences qu'on a traversées. Alors vous me direz, ça nous construit, hein, ça nous forge tel que nous sommes aussi, mais c'est pas comme si on était vraiment obligé de rester tout le temps dans le même costume. C'est pas comme si on était obligé de passer une vie entière avec exactement tout le temps le même costume. On a le droit aussi d'évoluer, de changer, d'avoir envie de changer. Et pour changer, il faut quand même se demander comment on en est arrivé là. Moi, j'aime bien dire que quand on rentre une adresse dans un GPS, vous savez mon amour pour les comparaisons, quand on rentre une adresse dans un GPS, c'est compliqué de savoir où on va si on ne sait absolument pas d'où on part en fait. C'est extrêmement compliqué. Et vous, vous avez fait ce travail-là, ou en tout cas vous êtes en train de le faire, ou en tout cas vous l'avez fait sans vous en rendre compte, mais je pense pas quand même, parce que les choses pour vous sont devenues plus conscientes. Vous avez conscience qu'il y a des choses qui vous dépassent, et vous vous questionnez dessus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avancez. Donc maintenant, juste ce qu'il vous faut, c'est de la patience. Vous avez découvert cette espèce de nouveau monde dans lequel il est super agréable de naviguer et d'évoluer, mais maintenant il faut que le nouveau monde y soit prêt aussi, donc patience, ça, tout va se réaliser. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci de m'avoir écouté. C'est un tirage super sympa, j'ai adoré vous le faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si mon tirage vous a plu, s'il vous a éclairé.
si vous a diverti, du moins, voilà. Et puis on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi ce bouquet. Quel message vous est destiné? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? On va commencer par tirer un petit dé pour commencer. Alors, avec cette toile de tente, qui nous dit qu'il y a peut-être besoin de s'isoler un petit peu. Il y a peut-être besoin de prendre du recul, de se mettre en retrait, de s'isoler. Peut-être changer d'environnement pour vous. Peut-être changer d'environnement, se rapprocher de quelque chose de plus authentique, de plus naturel, de plus sain. Mais il y a vraiment quand même cette idée de vouloir se protéger de quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder ce que nous racontent les cartes. Alors, il y a un nouvel élan de vie pour vous. Il y a un nouvel élan de vie, votre regard qui se pose sur quelque chose qui vous questionne. Peut-être les prémices d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'un nouveau quelque chose qui vous fait vibrer, d'un nouveau quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes focus. Il y a comme une voix qui se réveille en vous. J'entends une voix qui se réveille en vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une traversée du désert qui aujourd'hui, vous commencez à entrevoir un petit peu la fin de cette traversée du désert. Cette fin de traversée du désert, il y a quelque chose qui fleurit. Alors, je ne pense pas que ce soit un projet vraiment très établi, très concret, quelque chose de vraiment très réfléchi. Je pense que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous titille. Hein. Il y a quelque chose avec ça, on va voir. Ah, quelque chose avec ça qui a pris de l'ampleur. Ah, très bien, d'accord. Il fallait que je révèle les autres cartes. Alors, on n'est que sur des bâtons pour vous, donc on est vraiment dans quelque chose qui vous fait lever le matin. Mais quelque chose avec pour lequel vous vous êtes battu, pour lequel vous avez donné de votre personne. Quelque chose qui ne commençait pas comme pour vous quelque chose, je dis beaucoup quelque chose, mais c'est pas grave ça. C'est quelque chose qui pour vous qui n'était pas si réalisable que ça au début. Vous savez, ce genre d'activité, de nouvelles passions ou de nouvelles idées où on se dit non mais c'est un peu... c'est pas réalisable, non mais je peux pas. Puis on ne pense pas une seule seconde qu'on va pouvoir aller dans cette voie-là. Et puis finalement, on finit par y aller, on finit par concrétiser et on finit par y arriver à en sortir victorieux et à en sortir avec de la reconnaissance. On vous reconnaît pour ce que vous faites. En tout cas, vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Parce que vous avez su mettre votre énergie, votre énergie, vos idées... concrètement, c'est vous qui les avez fait vivre, toutes ces idées-là, toute cette envie-là, c'est vous qui l'avez fait vivre. Donc c'est grâce à vous que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il y a eu à un moment donné une traversée du désert avec énormément de questionnements, mais c'est quand même cette foi vissée au ventre, où on sait que de toute façon on va quand même s'en sortir, et on va quand même réussir à faire quelque chose de grand. Et en tout cas, vous avez réussi. Il y a ce truc-là pour vous. Il y a ce truc-là pour vous. Alors... j'entends que vous pouvez aussi travailler, alors travailler j'entends, oui ça peut être aussi un travail, hein, mais ça peut être quelque chose que vous accomplissez avec d'autres personnes, ou en tout cas entouré d'autres personnes. C'est votre projet à vous, mais vous n'êtes pas seul dans le game, comme on dit dans le jeu. Hein. Donc il y a quelque chose avec ça. Et cette reconnaissance des autres pour ce que vous faites, elle est hyper importante parce que c'est un peu ce que vous recherchiez aussi. Hein. C'était pas l'élément clé du truc et du projet, mais c'est un peu ce que vous recherchiez aussi. Vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous faites et surtout d'être reconnu pour ce que vous faites de positif, pour lequel vous êtes doué en fait. Hein. On va regarder ce que les autres cartes nous racontent. Ah bah j'ai pas ouvert les bonnes mots, c'est pas grave. Hop, on va regarder les trois ensemble, c'est pas grave. On a ce cœur, je m'aime et j'aime les autres. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en lien avec les autres quand même. Hein. Vous n'êtes pas tout seul dans le truc. Mais il y a eu ce moment quand même où vous êtes questionné en se demandant est-ce que je suis capable. Mais il y a cette voix intérieure qui vous répétait que de toute façon, oui, vous étiez capable. Il y a quand même eu ce moment où vous avez douté, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Il y a eu quand même ce truc-là. Hein. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres, effectivement. L'introspection et le choix. Je pense que cette traversée du désert, c'était un peu le moment où il fallait vraiment réajuster les besoins, ce que vous aviez vraiment envie de réaliser. Il y a eu ce truc-là.
Ou en tout cas, on peut vous conseiller de continuer ce chemin d'introspection, parce que c'est important, c'est vous qui avez de toute façon la clé. Moi j'entends que c'est vous qui avez la clé de tout. Alors vous me direz, c'est super pénible quand les gens disent mais la clé elle est en toi. Oui, parce que moi souvent je l'ai entendu, et les gens qui vous disent ça, ils vous disent pas où elle est la clé, donc ça vous fait une belle jambe, vous voyez. Mais en tout cas, moi ce que j'entends c'est ça quand même, c'est que vous avez énormément de questions, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement curieux. Vous avez besoin d'avoir énormément de réponses, mais là on vous dit qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est vous qui avez la clé de ces questions-là. Et c'est dans un travail d'introspection et de rencontre de soi-même que vous finirez par trouver ces réponses-là. On vous laisse le choix, et on vous a laissé le choix, et on vous laisse encore le choix. On vous fait savoir que vous avez de toute façon le choix. C'est vous qui choisissez. C'est vraiment de votre responsabilité. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire de tout ça. Et c'est aussi à mettre en parallèle avec le fait que si vous en êtes arrivé là, c'est grâce à vous. Ça aussi, il faut vous le dire. C'est grâce à vous et à votre travail et à ce que vous avez accompli. C'est très important de vous le dire, ça. Ah, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Ça, c'est pour l'introspection. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous voyez, on vous dit de continuer sur votre lancée. Il ne faut pas vous arrêter comme ça. Vous aurez encore le choix de faire des choses. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la même voie. Vous êtes parti de rien. Vous avez accompli quelque chose et vous l'avez bien accompli positivement. Vous en êtes sorti victorieux de ça. Donc on vous dit de continuer à le faire. Alors, je reviens avec ma petite toile de tente du début. Peut-être qu'effectivement, continuer ce chemin d'introspection, ça va vous aider à affiner ce que vous avez envie de continuer à faire, c'est-à-dire les projets que vous avez envie de continuer à établir. Et je pense que ça passera effectivement par encore un petit peu d'introspection, et puis surtout parce que vous avez malgré tout encore besoin de vous prouver que vous vous aimez. Et je pense que l'amour des autres, et l'amour que vous vous portez à vous, c'est quelque chose d'important. Et pour vous porter autant d'amour dont vous avez besoin finalement, c'est ce travail d'introspection qui va vous aider. Il faut vraiment que vous soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Moi j'entends qu'il faut vraiment insister là-dessus, hein. Et dites-vous que si vous avez réussi à accomplir ça, de toute façon vous allez réussir à déplacer des montagnes, ça c'est certain. Donc pour vous c'est un tirage qui est hyper positif, et c'est une expérience sur laquelle il va falloir compter, parce que c'est quelque chose d'important ce que vous avez fait. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider pour vos futurs projets. Et là, on vous dit bien de continuer à vous lancer. Il ne faut pas avoir peur de faire des choix. Je sais bien que quand on fait un choix, ça veut dire que... je ne sais plus quelle est cette phrase, mais faire un choix, c'est forcément en abandonner un autre. Mais ça, c'est pas grave, en fait, parce que la vie, c'est pas juste un long chemin avec quelquefois des bifurcations. La vie, c'est un enchaînement de carrefours. Vous pouvez choisir n'importe quel chemin. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si mon tirage vous a parlé ou pas du tout. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi les petits poissons. Quel est le message qui doit vous être délivré aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On va commencer tout de suite par un dé. Alors, on a pour vous une tour. On a pour vous une tour, une espèce d'immeuble très très haut. Donc il y a une élévation pour vous. Il y a une élévation pour vous. Il y a une élévation, il y a une évolution. On va regarder tout de suite les cartes. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte avec les cartes. Alors effectivement, il y a pour vous une prise, de grosse prise d'initiative, et une indépendance retrouvée. Donc c'est pour ça l'élévation, pardon. C'est que vous êtes passé d'un cap à un autre cap, à un autre cap, et là aujourd'hui vous vous sentez prêt à voler de vos propres ailes, hein. Il est beau chariot, très très beau chariot. Parce que vous avez fait de bons choix. Alors, effectivement, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse. Alors, moi, la carte des amoureux, j'aime pas forcément la contourner qu'à l'amour, hein, parce que, enfin, c'est une carte qui nous parle d'amour, mais qui va quand même beaucoup plus loin que ça. Et effectivement, avec ce chariot, on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'une concrétisation, d'une officialisation de quelque chose, d'une relation, d'un couple. En tout cas, quelque chose qui se stabilise, et quelque chose qui va beaucoup mieux. Mais parce que vous, au départ, vous avez fait votre chemin avec vous-même. Parce que vous, au départ, vous êtes capable de savoir ce dont vous avez besoin. Elle est aussi très importante pour ça, cette carte des amoureux. C'est qu'elle parle de faire des choix, mais de faire des choix pour soi aussi. C'est-à-dire de ne pas s'oublier dans un couple. C'est-à-dire de prendre ses expériences passées pour savoir ce qu'on veut, pour savoir ce qu'on ne veut pas.
Il y a quelque chose comme ça avec cette carte des amoureux. Donc il y a une élévation pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui se confirme pour vous, je pense dans une relation amoureuse ou dans une relation ou quelque chose comme ça. En tout cas, si ça ne parle pas d'amour, il y a quelque chose qui se confirme, il y a quelque chose qui se stabilise parce que vous avez fait certains choix et que vous avez fait certains choix par rapport à vous, par rapport à vos besoins. Quelque part, vous vous êtes choisi, vous avez décidé d'être plus autonome, d'être plus indépendant. Et pas de forcément caler votre vie sur la vie de l'autre ou la vie des autres, en tout cas. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a une stabilité retrouvée. J'entends qu'il y a peut-être une restabilité au niveau de la famille aussi, il y a quelque chose comme ça. On va regarder les autres cartes, ce qu'elles nous racontent. Ah yes, ok. Il y a un accord de trouver, donc c'est peut-être effectivement qu'avec quelqu'un ça se passe beaucoup mieux. Il y a un accord de trouver, une libération. Enfin vous voyez le bout du tunnel, mais parce que vous avez pris les choses en main et vous avez été d'accord pour prendre vos responsabilités. Il y a vraiment de ça avec cette première carte du chariot. Donc si vous êtes dans une impasse, soit avec une relation amoureuse, soit vraiment de façon plus globale, vous vous sentez vraiment dans une impasse, c'est parce que pour l'instant, vous n'avez pas accepté de prendre vos responsabilités, vous n'avez pas accepté de voir la réalité des choses, en fait. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vraiment vous libérer de tout ce qui vous entrave et vous freine, hein. Il y a vraiment de ça. C'est parce que vous étiez OK qu'il a pu y avoir la libération, hein. Rien ne se passe sans votre consentement, sans que vous soyez d'accord. Donc si vous dites non à l'univers et que voilà, vous faites rien pour que les choses s'améliorent, malheureusement les choses ne s'amélioreront pas. Mais en tout cas, du moment que vous serez OK, et si c'est déjà le cas, bah, c'est super cool, mais en tout cas, il y a une stabilité retrouvée, ça va beaucoup mieux pour vous après, hein. Je me transforme. Vous voyez cette carte du papillon qui va super bien avec cette tour aussi, hein. Je me transforme, je suis OK pour passer d'un état à un autre, pour passer d'un petit cocon à un joli papillon. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi aussi, à travers tout ce tirage, parce que vous avez accepté que ce que vous le faites bien en fait, et vous vous accordez autant d'amour et autant de confiance que vous accordez aux autres. Vous voyez, il y a vraiment ça, cette dimension-là à travers cette carte des amoureux, c'est arrêter de vivre sa vie à travers la vie des autres. Il y a vraiment ça aussi. Voyons ce que nous raconte cette carte-là. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Il y a vraiment ça va en lien avec la libération et le chariot, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se libère et quelque chose où on peut mieux respirer. C'est cette pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi, pour admirer la vie, le bonheur, les plaisirs quotidiens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous êtes OK pour ressentir tout ça, vous êtes OK pour vivre tout ça. Elles sont super belles ces cartes, franchement pour vous c'est une belle... du moment que, je le répète, vous décidez de effectivement prendre vos responsabilités et faire des choix en fonction de vous en fait. Et à partir de là, effectivement, les choses vont pouvoir être beaucoup plus cool, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus simples pour vous. Il y a vraiment cette libération qui va vous faire du bien, vous allez vous sentir énormément, beaucoup plus léger. Et vous verrez qu'ensuite, ça va faire une espèce d'effet domino où le reste va se stabiliser aussi. C'est une espèce d'énergie aussi dans laquelle il faut se mettre. C'est-à-dire que on dit que la pensée est créative, mais est créatrice, pardon. La pensée est créatrice, mais effectivement, si vous êtes toujours dans un mood super négatif, de victimisation, vous disant que la vie, ça c'est de la merde et que de toute façon, il vous arrive que des crasses et que par exemple, je vais prendre l'exemple du domaine amoureux, mais vous tombez toujours sur le même genre de personne. Et, effectivement, c'est ce que vous envoyez à l'univers ou est-ce que vous voulez, hein. Donc de toute façon, effectivement, ça arrivera tout le temps. Vous tomberez tout le temps sur la même personne et vous serez tout le temps dans la même situation. Par contre, si vous décortiquez la chose et que vous prenez vos responsabilités et que finalement vous vous dites non, je m'aime suffisamment pour avoir envie de vivre des relations saines, d'avoir envie d'avoir une vie plus apaisée, comme la pensée est créative. Alors vous me direz, c'est un peu du raccourci et c'est pas aussi simple que ça, mais bah, en fait si, pour tout ce qui est des petits plaisirs du quotidien, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment essayer d'être en phase avec ce qu'on traverse et de ne pas se laisser bouffer dans une espèce d'énergie négative et du moment où on est OK pour les tout petits plaisirs de la vie et on ne demande pas des miracles, hein, parce que de toute façon les miracles ils n'arrivent pas, mais et ben, il nous arrive des choses positives en fait, vous voyez. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je viens de vous raconter, mais j'espère que si. Donc en tout cas c'est à vous de déceler les petits bonheurs des plaisirs quotidiens et c'est à vous d'admirer la vie en fait, c'est pas à la vie. Parce que la vie elle le fait déjà, hein, elle vous apporte tout ce qu'elle a de plus beau. Maintenant c'est à vous de changer, de perdre lunettes et de voir la vie comme elle est. Mais maintenant en tout cas pour vous c'est un beau tirage. J'avais l'impression que je vous engueule mais c'est pas du tout le cas. Parce que je vous juge pas du tout évidemment. Mais
Mais il faut pas du tout le prendre comme ça, hein, évidemment que je ne vous juge pas. Mais en tout cas, pour vous, c'est un très très beau tirage parce qu'on voit quand même quelqu'un qui est OK pour vivre tout ça et qui va vers le devant de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce chemin. Alors, c'est même pas une croisée des chemins. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, parce qu'il n'y en a qu'un finalement. C'est un chemin avec... Si vous me direz ici, parce qu'il y a plein de panneaux. Donc, on peut choisir où c'est qu'on va. Donc, oui, des panneaux, une croisée des chemins. Voilà. On va commencer tout de suite par un petit dé pour savoir un petit peu... ce qui vous attend comme message, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et de porter, et sur quoi porter le plus votre attention, quoi, on va dire ça comme ça. Allez, on commence par un dé. Hop, pour vous. Alors, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, apparemment la lumière revient. Hop, et j'adore faire un parallèle avec ce que je vois en face de moi, vous voyez, avec cette petite horloge, j'entends il était temps de se rendre compte des choses, il était temps que la lumière revienne, il était temps que de nouvelles idées viennent vous traverser, qu'il y ait quelque chose de nouveau en tout cas. Alors on va regarder tout de suite pourquoi on vous dit ça. Alors il y a votre intuition qui vous parle beaucoup. Il y a votre intuition qui vous parle beaucoup, il y a cette petite voix intérieure, c'est peut-être des rêves, c'est peut-être des impressions, c'est peut-être des gens à qui vous pensez, que vous croisez. Il y a plein de synchronicités, il y a des messages qui essaient de vous être envoyés, peut-être des signes, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de l'intuition du subtil. Et on vous dit d'y faire attention, on vous dit que c'est important. Vous voyez, avec cette horloge, on peut nous parler aussi des heures miroirs. Alors les heures miroirs, il ne faut pas s'y accrocher toute la journée, parce que sinon vous passeriez votre temps à regarder la signification des heures miroirs. Mais moi, ce que je pourrais vous conseiller, après si ça vous intéresse, bien sûr qu'il faut aller regarder ce que ça signifie, si vraiment ça vous intéresse, mais il ne faut pas passer sa vie à aller regarder les significations, il faut prendre ça comme une présence, comme quelqu'un qui est à côté de vous, comme un de vos guides, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous accompagne. On est là pour vous dire, non, tu n'es pas seul, tu n'es pas en train de traverser ça seul, regarde, on est là. On te fait parvenir une heure miroir, une plume, un papillon, ce que vous voulez, un cœur, ou ce qui vous touche, une musique à la radio. On vous demande d'être plus à l'écoute de ça, en tout cas. On vous demande de faire preuve de plus de, j'allais dire de subtilité, mais c'est un peu ça quand même. Mais en tout cas d'y croire. On vous dit d'y croire à tout ça. Alors, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. J'entends que c'est comme un appel. Il y a quelque chose, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous êtes lasse de ça. Avec ce 10 des épées, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous pouvez vous sentir fatigué, malmené. C'est quelque chose comme ça. Alors, on vous dit de ne pas perdre la foi, qu'il faut rester connecté. Alors, on me dirait, c'est facile quand on traverse quelque chose de compliqué. D'ailleurs, je vais vous tirer une autre carte, je pense. Mais il y a quelque chose qui se termine. De toute façon, pour vous, c'était nécessaire. On dit que c'était nécessaire que ça se termine. Alors, peut-être que ces petits panneaux et ce petit chemin, c'est pas pour rien non plus. C'est peut-être parce qu'effectivement, il y avait un nouveau chemin qui vous attendait, que jusqu'à présent, vous avez refusé d'y aller, et que votre intuition, tout ce qui gravite autour de vous, l'univers, tout ce en quoi vous croyez, aujourd'hui, essaie de vous dire qu'il est important que vous entendiez les signes, que vous entendiez qu'ils sont là autour de vous et qu'ils vous aident à passer cette étape qui est un peu compliquée. Mais en tout cas, c'est nécessaire que quelque chose se termine pour vous, parce que c'était quelque chose de beaucoup trop énergivore, chronophage. Ça vous a laissé vraiment très fatigué. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on va tirer quand même une autre carte. Oula, ah bah celle-là, elle a fait un tripseloute piqué. Alors, ce 10 des bâtons qui nous parle aussi de quelqu'un qui est... Je suis désolée pour le bruit de ma chaise. Qui nous parle aussi de quelqu'un qui est au bout du chemin, au bout du rouleau. Vous avez cette impression de... Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il faut vous ouvrir aux signes de l'univers, de vos guides et de tout ça. J'ai l'impression qu'on est sur un tirage très spirituel là. Mais parce que, en fait, vous y voyez plus clair du tout. Hein. Vous y voyez plus clair du tout. Vous avez vraiment l'impression d'avancer à l'aveugle, quoi. Et c'est compliqué. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, c'est ça que j'attendais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a une nouvelle opportunité qui va croiser votre chemin. Mais parce qu'il fallait vraiment, vraiment que vous tourniez la page, c'était nécessaire. Hein. Vous vous êtes accroché depuis trop longtemps.
et c'était plus bon pour vous, hein. Donc là, il n'y a pas de retour en arrière pour vous, et c'est une bonne chose. C'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est une bonne chose. Il ne faut pas qu'il y ait de retour en arrière. Maintenant, il faut aller de l'avant, et cet avant, il vous attend, et vous allez bientôt croiser cette opportunité-là. Ça va vous faire du bien. Alors, vous pouvez ressentir de la colère. Vous pouvez ressentir de la colère. Vous pouvez vous sentir un petit peu avec des énergies très fortes. Mais c'est normal, ça va avec la frustration, et ça va avec l'incompréhension surtout. Alors, on vous demande de faire des souhaits, de poser des intentions. Alors, je vous entends déjà peut-être dire, oui, mais c'est pas aussi facile. Et bien justement, si, des fois c'est aussi facile que poser une intention. Est-ce que vous posez vos intentions? Est-ce que vous êtes clair avec ce que vous voulez? Est-ce que je vais rester sur quelque chose de très spirituel, parce que ce tirage ne parle de toute façon que de ça. Là-haut, on essaie de vous dire que si vous ne faites pas de demande, en fait c'est compliqué pour eux de vous aider, en fait, parce que il n'y a rien qui peut se passer sans votre accord. Donc là, il faut être clair dans la formulation de ce que vous voulez, c'est très important. Et puis, il faut y croire fort à la fois. Ça va changer. Les choses vont changer, les choses vont évoluer. Vous êtes là, on essaie de vous indiquer que vous êtes sur un chemin, mais c'est pas parce que le chemin vous paraît être tout droit et linéaire que vous n'avez pas le choix de changer de direction. Il y a plein d'opportunités qui vont ou qui sont déjà là sur votre chemin, mais que vous n'avez pas vu. Vous voyez, tous ces panneaux, c'est pas pour rien que vous les avez choisis. C'est parce qu'il y a plein d'opportunités qui sont là, mais peut-être soit vous les avez pas vues, soit il faut attendre encore un tout petit peu, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'elles ont déjà croisé votre chemin. Et surtout, faites des souhaits, posez des intentions. De quoi vous avez besoin en ce moment, précisément, de quoi vous avez besoin. C'est pas la peine d'aller chercher des trucs très très compliqués. Hein. Mais là où ils attendent, hein, parce que la colère, elle est... Alors, moi j'aime à dire que la colère, elle est quelquefois nécessaire, parce que la colère, c'est un feu. Et c'est un feu de vie. Donc ça vous fait bouger en tout cas. Voilà, ça vous fait bouger. Mais il faut faire attention avec la colère, qu'elle ne devienne pas incontrôlable, parce que le feu, ça brûle, et le feu, ça fait mal. Voilà. Parce que le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Mais le feu, en tout cas, ça peut tout consumer. Donc il faut faire attention aussi avec ça. Poser des intentions, c'est très important. Je suis mon intuition, la lune. Alors il y a plein de lunes, là. La dernière en date, elle était assez émotionnellement chamboulante. Mais vous pouvez aussi poser des intentions quand c'est la lune. Formuler des intentions là, faire, comment ça s'appelle, l'échec d'abondance. Je l'avais partagé sur la page de la vie d'Irma, si ça vous intéresse, la vie d'Irma Gali. Et ça, c'est important aussi. Alors, si vous n'y croyez pas plus que ça, c'est la symbolique qui est importante, je trouve. Parce que c'est un message très positif que vous vous envoyez à vous. Si vraiment la dimension spirituelle, c'est pas quelque... Il y a encore... si vous ne seriez pas sur cette chaîne en train de m'écouter, si vous n'étiez pas un petit peu touché par tout ce qui est... un petit peu touché par tout ce qui est spirituel, ésotérique. Donc bon, j'imagine que ça vous touche un minimum. Mais c'est aussi la symbolique derrière, c'est qu'est-ce que j'envoie comme message positif pour moi, pour ma vie, pour ce que je vais faire, vous voyez. Donc c'est important de poser de bonnes intentions. Lâcher prise, ah, le fameux lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Vous voyez, c'est ce qu'on disait depuis le début. Vous êtes accroché tellement longtemps à cette chose, je ne sais pas laquelle c'est, mais en tout cas, je suis sûre que vous, actuellement, vous le savez très bien, que vous en avez perdu votre énergie. Vous en avez perdu votre énergie, vous en avez perdu votre santé mentale, enfin ça vous a bousculé, tout ça, ça vous a mis. Regardez, ce 10 des épées, il est quand même pas là pour rien. Hein. On a ce 10 des épées, ce 10 des bâtons, on est sur quelqu'un qui est vraiment au bout du bout du bout. Hein. Donc c'est important ça de le savoir. Donc on vous dit maintenant que de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière parce qu'il faut vraiment lâcher cette chose-là, c'était trop lourd pour vous. Maintenant, il faut accepter la nouveauté qui est en train de venir et qui est déjà là d'ailleurs. Il faut accepter de vous tourner vers quelque chose de nouveau. Et puis surtout à poser des intentions parce qu'on vous répète que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses seul. Mais pour ça, il faut quand même les demander. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Je suis sûre que de toute façon, tout va bien aller pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté mon tirage. J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis ça me fait toujours plaisir quand vous prenez quelques minutes, quelques secondes pour me laisser une petite phrase. Ça me fait toujours plaisir. J'ai au moins l'impression d'avoir été un peu utile. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt.